La déclaration riposte du programme commun des Congolais et la diaspora non alignée sur les défécations de Jean-Pierre Bemba contre les hauts dignitaires ecclésiastiques de la RDC. Épître à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a mis son doigt sur la partie interdite de la tortue. Par conséquent, il est amputé de son doigt. Voici donc la justification de la riposte du haut de la toiture par la purge périodique d'aujourd'hui. Amis internautes, chers compatriotes, amis du Congo, de partout où vous nous suivez, selon l'heure que vous nous suivez, nous sommes ici pour justement donner notre riposte à l'actuel ministre des Transports de la République démocratique du Congo, je cite Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est une façon de lui remettre la monnaie ou bien les pièces de sa monnaie par rapport aux défécations qu'il a fait contre les dignitaires catholiques, contre les hauts dignitaires ecclésiastiques de la République démocratique du Congo, toujours sur ce sujet-là de la Constitution. Voilà. Pourquoi nous intervenons? Nous intervenons parce qu'on dit souvent que qui ne dit mot consent. Alors, les défécations de Jean-Pierre Bemba, si nous on se tait, c'est-à-dire que nous consentons, c'est-à-dire que nous sommes d'accord avec Jean-Pierre Bemba, et ce sera en silence coupable, raison pour laquelle nous sommes là. Bon, il y a le vieux dicton populaire qui se dit partout, pour cela on l'appelle populaire. On répond aux imbéciles par le silence. Mais ici nous voulons dire que l'adage « on répond aux imbéciles par le silence » doit être remis en question et déclaré comme périmé, surtout lorsqu'on traite avec les gens de morons comme Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya et autres pour lesquels le port des cerveaux n'est pas obligatoire. Amis de partout où vous nous suivez, chers internautes, à défaut de solliciter l'aide des évêques catholiques pour l'exorciser de ces démons de cannibalisme et autres antivaleurs pas de moindre, Jean-Pierre Bemba a fait le choix délibéré de la tentative de dénigrer les hauts dignitaires ecclésiastiques par des défécations buccales qui fournissent les éléments factuels et qui nourrissent en même temps la ferme conviction collective qu'après la CPI égale avant la CPI en ce qui concerne la personnalité sulfureuse de Jean-Pierre Bemba, la personnalité sulfureuse du Dracula, mangeur de pygmées. Nous venons aussi de découvrir que lorsque Papa Wemba chantait Keba Lubwa Bebi Sakamoto, il prophétisait les résultats de la prison sur Jean-Pierre Bemba. Son cerveau a été délabré à la CPI. Je m'excuse. Assistance à personne en danger oblige, les choix rationnels et impératifs d'intervenir pour la prise en charge de ces minotaures qui a les néants témoignages élogés, qui utilisent chaque opportunité de parler pour exposer de prime abord qu'il est en danger public. Un délinquant sur qui les microphones et la caméra suspendent toutes les facultés d'un homme normal. Il y a une nouvelle maladie, plus grave, que l'OMS traîne à identifier et à annoncer le nom. À chaque occasion que la personne atteinte par cette maladie se trouve devant la caméra ou le microphone, lorsque la personne ouvre sa bouche pour parler, son cerveau s'enfuit. Lorsque la personne ferme sa bouche et quitte devant la caméra et le microphone, son cerveau est restauré. Les microphones et la caméra suspendent ou bien anéantissent toutes les facultés de sobriété chez les personnes atteintes
jusqu'à les pousser aux autobuts des embarrassements. Cette endémie ravage les réseaux sociaux, les milieux politiques. Chez les intellectuels, cette maladie se manifeste par la science sans conscience caractéristique d'une intelligentsia hautement diplômée aux mentalités de moutons. Chez les Noé sans arche ou pseudo-pasteurs de la religiosité affairiste, nauséabonde, contagieuse, grosso modo, les églises binzambi dites de réveil, qui survivent de la chasse et de la cueillette, n'en parlons même pas. Voici en grosso modo les diagnostics prélevés chez Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, chez les occupants de la salle à ciel ouvert pour malades mentaux communément appelée UDPS, située à la 10e rue de Limete, chez les politiciens multiprises réunis au sein de la plateforme nauséabonde et la tour de Babel du label Union Sacrée, et plus grave encore chez Noé sans arche au sommet de l'État avec Escarmouche, Allemagne d'Afrique et j'en passe. Revenons à nos moutons. Le point focal ou personne d'intérêt de la purge périodique d'aujourd'hui, que la purge périodique d'aujourd'hui veut exorciser, c'est les héros négatifs, M. Jean-Pierre Bemba, dont les défécations dénigrent, énervent, radicalisent avec effet de levain chez les Congolais et Congolaises, même contre Tshisekedi, que Bemba prétend soutenir. Afin de remettre le prélat dans leurs droits, la purge périodique s'élève en partie civile. Dans ce contexte, pour rendre aux mangeurs de pygmées la monnaie de sa pièce, comme dans toute transaction équitable. Concernant l'allégation ici du penseur paresseux, Excellence par courtoisie, ministre ex-prisonnier criminel contre l'humanité, appellation bien contrôlée, assumant à ciel ouvert que les évêques sont des politiciens en soutane. Voilà le nœud de cette sortie médiatique. Le mangeur de pygmées, le Dracula de Kinshasa, il a déclaré que les évêques sont des politiciens en soutane. C'est pour cela que nous venons lui rendre la monnaie de sa pièce. Les pièces de sa monnaie, si on peut le dire. Les évêques sont les politiciens en soutane. Par ce logisme plausible et de prime abord, Dracula, qui mange les pygmées, n'est pas attaché ni à la Bible, ni à aucune religiosité qui synchronise aux valeurs, doit être hostile, allergique et en état de guerre contre les évêques, parce que lui-même n'est pas attaché à la Bible. C'est l'occasion pour rappeler à Jean-Pierre Bemba et tout le monde qui s'inscrit dans son schéma de réfléchir une fois pour toutes et en toute sobriété que les prophètes, tout en soutane, ont existé et continueront dans la ligne de leur déclaration d'émission, parmi tant d'autres, y compris de jouer le rôle de lanceurs d'alerte pour remettre les tenants du pouvoir sur les rails, même devant les dangers des confrontations amères. En l'occurrence, les prophètes Nathan, tout en soutane, étaient au service de Dieu et avec le rôle actif de chef de file des peuples de Dieu pour dénoncer la dérive du roi David. Pour Jean-Pierre Bemba, qui n'a jamais eu contact avec la religion, il doit aussi apprendre que Jean-Baptiste, tout en soutane, avait brisé le silence des prophètes par une attaque personnelle du roi Hérode Antipas, en état de lieu de scandale d'immoralité et contre qui la révolte était conduite pour avoir entretenu des relations type Balthazar, c'est-à-dire jugé illégal et d'adultère avec Hérodias, mère de Salomé et veuve de Philippe, défunt frère du même Hérode Antipas. Sans mentionner tous les autres forfaits et abus de pouvoir que ce dernier avait commis. Les confrontations amères. Les prophètes Achidja étaient obligés d'entrer en scène contre le roi Salomon parce que son royaume et son propre cœur ont été compromis par l'idolâtrie et l'injustice
ce qui a finalement conduit au désastre. Achab et sa famille contre Élie. Dieu a suscité Élie, le plus éminent prophète de l'Ancien Testament, pour affronter Achab. Il devient rapidement le plus grand ennemi du roi Achab. Le prophète Élie n'avait-il pas hésité d'entrer en scène face aux antivaleurs du roi Achab lorsque ce dernier, sous les influences de sa femme Jézabel, instaura le culte des dieux cananéens Baal sur Israël? L'une des confrontations les plus remarquables ou bien marquantes était entre le prophète Élisée et le roi Jéhu, qui n'avait pas été attentif à la parole du Seigneur et qui a continué à conduire Israël sur un chemin sans retour. La pomme de discorde parmi tant d'autres étant la pratique d'adoration de veaux d'or. Le prophète Élisée contre le roi Sédécias Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Dieu fit des déclarations par la bouche d'Éliézer le prophète. Moi l'Éternel, je tirerai mon épée de son fourreau. Il n'y rentrera plus, je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. C'était ça la déclaration d'Ézéchiel contre le roi de Babylone. La prière des Congolais à Jean-Pierre Bemba, c'est celle-ci. Ne nous soumets pas à la tentation pour que nous puissions appuyer la gâchette pour déclencher la pétition en ligne qui a pour objet d'articuler la demande de réactiver les enquêtes, ouvrir les procès de cannibalisme rituel présumé sur les pygmées. Donc si Jean-Pierre Bemba continue à soumettre les Congolais à la tentation, on n'hésitera jamais de lancer une pétition qui va aller jusqu'à la CPI pour demander l'ouverture d'enquête sur le procès ou bien ouvrir le procès de cannibalisme rituel présumé sur les pygmées et autres crimes imprescriptibles en territoire occupé par les pseudo-rébellions, mais en réalité les proxys du label MLC sur les sols congolais. Les crimes du MLC engagent Jean-Pierre Bemba directement et de la manière la plus personnelle. Pour votre information, les associations de victimes et témoins sont en ordre de bataille et en attente de cette pétition contre Jean-Pierre Bemba. En nous référant aux adages qui Boira, les criminels retournent toujours sur le lieu des crimes. Nous nous réservons le droit de croire que les menaces de Jean-Pierre Bemba augurent les proies qui risquent de se retrouver prochainement dans sa marmite de pygmées. Ceci peut aussi constituer une stratégie d'attaque préemptive, c'est-à-dire attaquer avant qu'il soit attaqué, contre ceux-là qui ont la mission de lui exorciser. C'est ainsi que nous rappelons aussi que le MLC, parti politique de Jean-Pierre Bemba, n'était ni moins ni plus, mais un cargo porteur des agendas ougandais dans l'occupation de la République démocratique du Congo. Qui oubliera que la compagnie aérienne de transport de la famille Bemba, le Sibé Zahir, a transporté les armes du FPR. Lui, Jean-Pierre Bemba, qui dit que prochainement, si les prêtres osent, il va sortir aussi et il va faire des révélations graves. Nous promettons à Jean-Pierre Bemba, une pétition est en pleine élaboration pour demander qu'on ouvre les enquêtes, parce que lorsqu'il est allé à la CPI pendant 10 ans, c'était juste pour les crimes commis en République centrafricaine. Mais les crimes de pillage et les crimes de sang qu'il a commis en République démocratique du Congo n'ont jamais eu de réparation. Et c'est au nom des sangs des Congolais dont les vies ont été arrachées par Jean-Pierre Bemba. Les âmes des Congolais, les sangs qui crient de la terre jusqu'au ciel, que nous déclarons qu'une pétition pour le retour de Jean-Pierre Bemba à la CPI, on n'hésitera pas. Nous vous remercions et merci.